Il existe un type de détachement qui n'éteint pas les liens, mais qui les ravive. Un détachement si subtil qu'il ne crie pas, ne poursuit pas, ne réclame rien. Et pourtant, il fait naître chez l'autre une nécessité presque instinctive de revenir vers toi, même s'il avait juré de ne jamais le faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne ce mécanisme invisible, ce qu'il active dans l'esprit et dans le cœur de l'autre, et comment tu peux l'appliquer pour que ta simple présence ou même ton absence devienne impossible à ignorer. Peu importe que tu sois en pleine rupture, dans une relation qui s'éteint ou que tu veuilles simplement retrouver le magnétisme que tu pensais avoir perdu. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui te donnera la clé pour que l'autre te cherche, même si toi, tu n'es plus en train de le chercher. Alors, comme toujours, je te demande de mettre un like et de t'abonner. C'est totalement gratuit pour toi et ça m'aide énormément. Et si ce message résonne avec toi, partage-le à quelqu'un qui pourrait aussi en avoir besoin. Mais attention, le détachement dont je parle n'est pas un caprice. Ce n'est pas disparaître pour effrayer l'autre et le forcer à revenir. Ce n'est pas un jeu de manipulation. Le vrai détachement que je vais te révéler aujourd'hui est autre chose. Quelque chose que ton âme reconnaît comme une vérité, mais que ton esprit n'avait peut-être pas encore compris. Le vrai détachement, celui qui fait que l'on te recherche, même quand tu ne le veux pas, ne naît ni de la colère, ni d'une indifférence forcée. Il naît d'un magnétisme silencieux qui se déclenche lorsque ton énergie cesse de courir derrière l'autre pour se tourner vers toi-même. Imagine cette scène. Tu as été obsédé par quelqu'un, analysant ses paroles, ses silences, ses gestes, ses messages. Et puis, un jour, sans drame, sans confrontation, quelque chose change en toi. Tu ne décides pas de le punir par ton absence. Tu réalises simplement que ton temps, ta paix et ta vie ne peuvent plus tourner autour de l'incertitude d'une autre personne. Et à cet instant précis, presque sans t'en rendre compte, tu actives une force que l'autre ne comprend pas, mais qu'il ressent. Le détachement qui attire n'est pas froid ni calculateur. Il est chaleureux envers toi-même et, en même temps, inébranlable dans tes limites. Quand tu l'appliques, ce n'est pas que tu pars pour toujours, c'est que tu deviens inatteignable sur le plan où l'on te tenait prisonnier. Comme si tu avais changé de fréquence émotionnelle. Tu ne vibres plus dans l'anxiété de l'attente, mais dans la plénitude de l'être. Et cette différence, elle se sent. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Je vais te raconter une histoire. Une femme appelée Cassandra m'a un jour confié son expérience. Elle vivait une relation où tout tournait autour de lui, ses besoins, ses caprices, son rythme. Elle pensait que la seule manière de le garder était d'être toujours disponible. Mais un jour, épuisée, elle a repris sa vie, ses routines, ses hobbies, ses amis. Elle ne l'a pas fait pour le provoquer, mais parce qu'elle en avait assez de se sentir en pause. Le résultat, en moins de 2 semaines, il est passé de réponses froides à des messages insistants, cherchant la moindre excuse pour l'avoir. Pourquoi? Parce que le détachement authentique n'est pas une décision de l'autre, c'est une vibration que son inconscient perçoit. Ton absence cesse d'être un vide facilement comblé. Elle devient un manque qu'il ne sait pas combler, car ce n'est pas physique, c'est émotionnel. Le plus puissant avec ce type de détachement, c'est qu'il n'a pas besoin d'annonce. Tu ne dis pas « je vais m'éloigner pour que tu me respectes ». Non. Tu reviens simplement vers toi. Tu réinvestis ton énergie dans ce qui te nourrit, ce qui te fait grandir, ce qui te rappelle qui tu es quand tu n'essaies pas d'impressionner qui que ce soit. Et ce changement, invisible aux yeux, devient un cri silencieux pour le cœur et l'esprit de l'autre. Carl Jung expliquait que l'inconscient se raccroche aux schémas qui lui donnent une charge émotionnelle. Quand cette charge disparaît de son lieu habituel, l'inconscient entre automatiquement en quête. Ce n'est pas rationnel, c'est instinctif. Beaucoup se trompent ici. Ils confondent détachement avec froideur. Ils croient qu'ignorer ou bloquer, c'est pareil. Mais non. La froideur réveille de la résistance, parfois même de l'orgueil. Le détachement véritable, lui, réveille la curiosité et l'attraction. La différence est dans l'intention. Tu ne t'éloignes pas pour provoquer,
tu t'éloignes pour te préserver. Et oui, ce magnétisme silencieux demande du courage, car il t'oblige à lâcher l'illusion du contrôle. Tu ne peux pas savoir quand ni comment l'autre réagira, mais là est ta vraie force. L'important n'est pas qu'il revienne, mais que toi, tu ne reviennes jamais au point de dépendance émotionnelle d'où tu es sorti. Le détachement n'est pas une stratégie pour être aimé. C'est la conséquence naturelle de l'amour que tu te portes, assez fort pour refuser de rester là où ton âme se rétrécit. Et le plus beau, c'est que ce principe ne s'applique pas seulement aux relations amoureuses. Il fonctionne aussi avec les amitiés, les relations familiales, même dans le milieu professionnel. Quand tu arrêtes de courir après la reconnaissance, la validation ou l'attention et que tu commences à te soutenir toi-même, le monde réagit presque magiquement. Ce qui t'ignorait commence à te ressentir comme nécessaire. Voilà la première clé. Ne vois pas le détachement comme une fuite, mais comme un recentrage. Ce n'est pas laisser un espace vide pour que l'autre le remplisse. C'est remplir ton propre espace pour que l'autre le remarque. C'est cela, le magnétisme silencieux. Et crois-moi, une fois que tu l'auras expérimenté, tu n'accepteras plus jamais de vivre en mendiant des miettes d'attention. L'être humain, en particulier dans les liens affectifs, réagit de manière intense face à la perte ou à la diminution de ce qu'il considère comme une ressource précieuse. Quand ton attention est dispersée partout, elle ne vaut rien. Mais lorsqu'elle est bien administrée, elle devient un luxe. Carl Jung expliquait que l'inconscient projette de la valeur en fonction de ce qu'il perçoit comme difficile à obtenir. Si tu es toujours là, peu importe la manière dont on te traite, ta valeur perçue diminue. En revanche, si ton attention est alignée avec ton estime de toi et tes limites, elle devient un symbole de respect envers toi-même. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de le dire. Tu n'as pas besoin d'annoncer « je vais arrêter de te prêter attention ». C'est ton changement d'énergie, l'absence de tes gestes habituels, qui envoie le message le plus puissant. Peut-être qu'ici surgit une peur. Et si la personne s'éloigne complètement? La réponse est simple, bien que dure. Si quelqu'un s'éloigne parce que tu as cessé de lui donner ton attention gratuitement, c'est que cette personne n'était jamais là pour toi, mais seulement pour l'énergie gratuite que tu lui offrais. Dans ce cas, ta perte est en réalité ton plus grand gain. C'est ici que se croisent le détachement et la gestion de ton attention. Il ne s'agit pas d'ignorer l'autre par orgueil, mais de reconnaître que ton attention est une véritable monnaie d'échange. L'investir là où il n'y a pas de réciprocité revient à verser de l'eau dans un seau troué. La seule façon de lui donner de la valeur, c'est de l'utiliser de manière consciente. Le vrai magnétisme ne naît donc pas du fait de donner davantage, mais du fait de donner mieux. Il ne s'agit pas de disparaître complètement, mais d'être là où tu veux être et non là où tu crois devoir être par peur de perdre. Parce que voici la grande vérité. Plus tu as peur de perdre quelqu'un, plus il est facile qu'il te perde. Et voici ce qui devient puissant. Lorsque tu traites ton attention comme une monnaie précieuse, l'autre ne remarque pas seulement ton absence, il commence à se demander pourquoi il l'a perdue. Et cette question, ce vide, cette inquiétude, deviennent le début de sa recherche. Ton absence peut alors devenir plus présente que ta présence elle-même. Car si ton attention est la monnaie, ton absence bien gérée est comme un message gravé en or. L'un des gestes les plus déstabilisants que tu puisses faire, c'est le calme véritable. Mais attention, je ne parle pas d'une fausse tranquillité pleine de rancune ou de fierté cachée. Je parle d'une sérénité authentique, celle qui naît quand tu lâches vraiment le besoin de contrôler ce que l'autre pense, ressent ou décide. La plupart des gens, quand ils sentent que l'autre s'éloigne, réagissent. Ils envoient des messages, provoquent des confrontations indirectes ou utilisent le silence comme punition, dans l'espoir que l'autre ressente leur douleur. Mais ça, ce n'est pas du calme, c'est du bruit. Et le bruit, même déguisé en froideur, trahit toujours l'anxiété. La vraie sérénité est différente. C'est cette force intérieure silencieuse qui envoie un message clair. Je vais bien avec toi ou sans toi. Et ce message, quand il est vrai, ne peut pas être imité. Ta voix change, tes gestes changent, même l'énergie que tu transmets dans un simple regard change. Et cela déstabilise profondément celui qui s'attendait
à ce que tu réagisses avec intensité à son silence ou à son absence. Imagine quelqu'un qui s'attend à ce que tu exploses, que tu réclames, que tu cherches à récupérer son attention. Et tout ce qu'il reçoit, c'est un comportement normal, poli, mais pas excessif. Pas de tension, pas de poursuite, pas de drame. Juste un équilibre qui ne correspond pas au scénario qu'il avait prévu pour toi. Et sans le savoir, tu brises une de ses certitudes les plus ancrées. Il ne peut plus prévoir tes réactions. Et c'est là que la curiosité s'éveille. Car quand une personne est habituée à occuper ton esprit, mais qu'elle sent soudain que ce n'est plus le cas, un vide s'ouvre. Et ce vide est inconfortable. L'esprit humain déteste les vides, il cherche toujours à les combler. Et si tu ne lui donnes pas de réponse, il commence à en chercher une. J'aimerais te raconter le cas de Mariana. Elle vivait depuis des mois une relation pleine d'allers-retours. Chaque fois que son partenaire s'éloignait, elle courait après lui pour clarifier, prouver son amour, montrer qu'elle était encore là. Mais un jour, épuisée de ce cycle, elle décida d'arrêter le jeu. La fois suivante, quand il s'éloigna, elle ne fit rien. Pas de message, pas de tentative pour combler le silence, pas de démonstration excessive. Elle continua simplement sa vie, ses amis, ses routines, ses projets personnels. Et quand il revint, elle ne l'accueillit ni avec froideur ni avec euphorie. Elle le traita simplement comme si son absence n'avait pas été un tremblement de terre. Le résultat fut immédiat. Il commença à écrire plus souvent, à chercher des excuses pour la contacter, à tester ses réactions, mais il n'obtenait plus les mêmes réponses. Sa sérénité l'intriguait. Carl Jung disait « Ce que nous ne comprenons pas nous fascine ». La vraie sérénité n'est pas une absence de réaction, c'est la présence d'une sécurité intérieure que l'autre ressent. Et c'est ce qui change tout, car la sérénité ne crie pas, mais elle s'entend plus fort que n'importe quel mot. Elle est comme ce silence après la tempête. On ne sait pas s'il annonce la paix ou quelque chose de plus grand à venir. Quand tu maîtrises cette sérénité, tu sors du jeu émotionnel de l'autre. Tu n'es plus une pièce qui se déplace en réponse à ses coups. Tu avances selon ta propre conviction. Et cela change l'équilibre du pouvoir, parce que l'autre comprend qu'il n'a plus de contrôle sur tes émotions. Au début, cela peut sembler étrange. Si tu es habitué à réagir, à expliquer, à prouver, la sérénité peut te donner l'impression de ne rien faire. Mais ce rien dit tout. Ce rien crée des questions. Et ces questions sont la première étape pour que l'autre commence à te chercher, non pas par habitude, mais par réel intérêt. Et quand ce calme authentique se combine avec le détachement véritable, il devient une force magnétique irrésistible. Car le vrai détachement n'est pas une stratégie, ce n'est pas une manipulation, ni un acte d'orgueil. Ce n'est pas dire « tu ne m'intéresses pas ». Non. Le détachement réel est solide, sincère, et il ne cherche même pas à faire revenir l'autre. Et paradoxalement, c'est celui qui provoque le plus souvent un retour. Quand tu te détaches vraiment, tu cesses d'agir comme si l'attention de l'autre était un prix que tu devais regagner. Tu commences à vivre comme si ta vie était déjà complète, comme si le chapitre partagé n'était qu'une partie d'un livre beaucoup plus vaste. Visualise ceci. Tu es dans un jeu de cordes. Chacun tient une extrémité et tire. Parfois toi, parfois l'autre, mais la tension est toujours là. Le vrai détachement, c'est quand tu lâches la corde. Pas avec colère, pas avec mépris, mais avec la paix de celui qui n'a plus besoin de jouer. À ce moment, l'autre ressent le vide. Il s'aperçoit qu'il n'y a plus de résistance, plus de tension, et son inconscient réagit en déclenchant un instinct primitif, la recherche. C'est comme un bruit familier qui disparaît soudainement. Au début, tu ne le remarques pas, mais une fois conscient de son absence, tu ne peux plus cesser d'y penser. Le silence devient insupportable. Dans les relations, ce silence émotionnel que tu laisses quand tu arrêtes de courir derrière l'autre résonne beaucoup plus fort que n'importe quel message désespéré. Elle jouait constamment avec la proximité et la distance, laissant toujours des miettes d'attention qui le maintenaient accroché. Mais un jour, Andrés, fatigué, a cessé de répondre comme avant. Il ne s'est pas officiellement éloigné,
Il n'a pas fait de coupure dramatique. Il a simplement cessé de tourner autour de ses allées et venues. Sa vie a commencé à se remplir d'autres intérêts, projets professionnels, voyages, nouvelles amitiés. Et que s'est-il passé? Cette femme, si sûre qu'il serait toujours là, a commencé à le chercher. D'abord avec des messages anodins, puis avec des insinuations plus claires. Ce n'était pas parce qu'Andrés l'avait complètement oublié, mais parce que son détachement n'était pas une tactique. Il avait vraiment lâché la corde, et ce vide, elle n'a pas pu le supporter. Carl Jung disait que l'inconscient réagit avec force face à ce qui brise un schéma. Et ce type de détachement fait exactement cela. Il interrompt le cycle dans lequel les deux étaient enfermés. Pas de reproches, pas de jeu, pas d'explications inutiles. Juste une absence propre qui laisse l'autre face à ses propres émotions, sans que tu cherches à les contrôler. Et voici le point clé. Ce détachement n'est pas de la froideur. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais d'être libre. Tu peux continuer à lui souhaiter du bien, même à apprécier ce que vous avez vécu ensemble, mais sans avoir besoin qu'il revienne pour donner un sens à ta vie. Cette énergie, cette légèreté est profondément attirante. Parce que dans un monde où la majorité cherche à combler ses vides avec quelqu'un d'autre, rencontrer une personne qui se sent déjà complète est comme un aimant pour la curiosité et l'admiration. L'autre ne revient pas parce que tu le presses, mais parce qu'il commence à percevoir que ton monde continue de tourner et qu'il n'y a plus de siège réservé pour lui par défaut. Il revient parce qu'il le veut, pas parce que tu en as besoin. Et cette différence change tout. Quand tu adoptes ce type de détachement, tu cesses d'agir avec l'urgence de celui qui craint de perdre. Tu avances avec la sérénité de celui qui sait qu'on ne perd jamais ce qui est destiné et que même si cette personne ne revient pas, ce qui arrive ensuite sera tout aussi précieux, voire davantage. Cette certitude, cette paix intérieure est ce qui transforme ton absence en une présence impossible à ignorer. Et si tu penses que c'est le point le plus haut, attends, car nous allons aller encore plus loin. Nous allons explorer comment transformer ce détachement en une énergie si magnétique que même celui qui avait juré ne jamais revenir se surprenne à te chercher. Parce qu'il existe une couche plus profonde qui rend ta présence inoubliable, même dans la distance. Le vrai détachement n'est pas seulement de laisser partir quelqu'un, c'est devenir un espace émotionnel tellement unique que lorsqu'on l'a expérimenté une fois, rien d'autre ne peut se comparer. C'est comme une ville magique que tu visites une fois. Peu importe les voyages qui suivent, il y aura toujours une partie de toi qui voudra y retourner. Voilà ce que signifie devenir un territoire émotionnel que personne ne veut perdre. Et attention, il ne s'agit pas de créer de la dépendance. Il s'agit de construire une énergie, une présence et une manière de se relier aux autres tellement authentique et alignée avec toi-même que celui qui partage ton espace émotionnel garde en lui une empreinte indélébile. Cette empreinte ne se grave pas par la pression ou le contrôle, mais par l'authenticité, la cohérence et la capacité d'offrir ce que très peu de gens offrent, paix et plénitude, sans condition. Réfléchis-y. La plupart des relations, même les plus intenses, sont pleines de bruit. Il y a des attentes, des reproches, des insécurités et de petits jeux de pouvoir. Mais quand tu deviens quelqu'un qui sait simplement être, qui n'a pas besoin de contrôler, qui vibre depuis un lieu d'abondance et non de manque, le contraste est saisissant. Ta présence devient un refuge. Et ce type de refuge ne s'oublie jamais. Je me souviens de Laura, une femme qui avait passé des années à courir après la validation de partenaires qui la faisaient se sentir insuffisante. Un jour, après un grand effondrement émotionnel, elle décida qu'elle n'allait plus jamais mendier de l'affection ni se battre pour de l'attention. Elle commença à travailler sur elle-même, thérapie, passion personnelle, routine qui lui donnait de l'énergie. Des mois plus tard, lorsqu'elle recroisa l'un de ses ex, il lui dit une phrase qu'elle n'a jamais oubliée. « Je ne sais pas ce que tu as, mais être avec toi, c'est comme rentrer à la maison après une tempête. » Voilà le pouvoir d'être un territoire émotionnel. Les gens ne te cherchent pas parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans toi, mais parce qu'avec toi, ils se sentent plus eux-mêmes que jamais. Et cette sensation
dans un monde chaotique, est un luxe. Jung dirait que cela se produit parce que ton énergie n'est plus teintée par l'ombre du besoin. Ton inconscient et ton conscient travaillent en harmonie et cela crée un champ vibratoire que l'autre perçoit comme de la stabilité et de la vérité. Et voici le détail qui rend cela irrésistible. Quand tu combines ce territoire émotionnel avec un détachement réel, tu crées l'équilibre parfait entre proximité et liberté. Tu n'es pas là chaque jour à lui rappeler ton existence. Tu ne l'étouffes pas avec ton attention. Tu ne remplis pas l'espace avec ton anxiété. Tu laisses de l'air. Et c'est dans cet espace que l'autre commence à valoriser ce que tu étais quand tu étais présent. Imagine ton énergie comme un paysage unique. Des montagnes, une rivière cristalline, un ciel dégagé. Celui qui passe par là ressent de la paix, de la force, de la beauté. Mais ensuite, tu fermes volontairement l'accès, pas pour punir, mais parce que ce paysage est réservé à ceux qui savent en prendre soin. De l'extérieur, certains chercheront un équivalent, mais ils ne le trouveront pas. Cette rareté de l'authentique réveille le désir de revenir. Et voici la clé finale. Tu ne peux pas devenir un territoire émotionnel si tu ne t'élis pas toi-même en premier. Tu ne peux pas être un refuge si tu vis une guerre intérieure. Tu ne peux pas offrir de la stabilité si tu vis dans l'insécurité. Ton vrai travail n'est donc pas de penser à comment le faire revenir, mais de faire de ta vie un espace si plein que même toi tu voudrais y rester pour toujours. Cette cohérence intérieure se transmet sans que tu dises un mot. Et quand tu atteins cet état, peu importe si l'autre revient ou non. Parce qu'en réalité, l'objectif n'a jamais été qu'il revienne, mais que tu cesses de te perdre toi-même dans le processus. Et curieusement, c'est justement quand tu cesses de te perdre que les autres commencent à craindre de te perdre. C'est ainsi que tu fermes ce cercle. Pas avec un message, pas avec un « tu me manques », pas avec un jeu pour provoquer de la jalousie. Tu le fermes en devenant la personne qu'on se souvient, non seulement pour ce qu'elle était, mais surtout pour ce qu'elle faisait ressentir. Car c'est cela, la mémoire émotionnelle la plus puissante, celle d'avoir été dans un lieu où l'on pouvait être soi-même, sans masque, et de savoir que ce lieu, c'était toi. Et c'est là que tu passes, sans t'en rendre compte, de celui qui espérait être choisi à celui qui décide qui peut entrer. C'est le détachement le plus fort et l'attraction la plus imparable. Crois-moi, quand quelqu'un comprend que l'accès n'est plus automatique, il fera tout pour franchir à nouveau cette porte. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu te rends compte d'une vérité que tu n'avais peut-être pas vue avec autant de clarté auparavant. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait que quelqu'un t'élise, mais dans ta capacité à créer un espace émotionnel si unique que celui qui l'a connu sans qu'y renoncer serait perdre une partie de lui-même. Voilà le détachement qui ne se crie pas, qui ne se négocie pas, qui ne se mendie pas. C'est un détachement construit de l'intérieur, qui transforme ta présence en un luxe que tout le monde ne mérite pas. Si ce message résonne en toi aujourd'hui, c'est que tu es déjà prêt à cesser de courir derrière l'attention des autres et à commencer à attirer depuis ton centre. Prêt à devenir cette personne qu'on redoute de perdre, non parce que tu menaces, mais parce que ton absence crée un vide difficile à combler. Je veux que tu prennes une décision claire dès maintenant, pas une vague promesse qui s'oublie demain. Une déclaration ferme, adressée à ton inconscient. Écris-la en commentaire comme un engagement envers toi-même. À partir d'aujourd'hui, je décide qui a accès à mon énergie. Écris-le ci-dessous, parce qu'en le faisant, tu ne te contentes pas de l'affirmer, tu commences à le vivre. Et si tu veux que ce message continue de travailler en toi, reviens voir cette vidéo chaque fois que tu sentiras que ta valeur dépend de l'attention de quelqu'un d'autre. Ici, tu trouveras le rappel qui te maintiendra ferme. Si ce message a résonné dans ton âme, abonne-toi maintenant pour continuer à élever ton énergie avec chaque nouvelle vidéo. Mets un like à ce contenu pour qu'il puisse toucher d'autres âmes qui ont besoin de l'entendre. Partage cette vidéo et je t'attends demain avec un nouveau message. À demain.